Nien, bienvenue sur Nien. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée par Aye sur une des vidéos que j'ai postées il y a quand même de cela un bon bout de temps. Je crois que je parlais du fait de ne pas invoquer les entités invisibles que l'on ne connaît pas pour le moment. Aye veut savoir en fait quelles seraient les conséquences du fait d'invoquer des entités comme Djewuti et les autres. Alors, je crois que je vais d'abord commencer par mettre un peu les points sur les i avant de continuer. Moi, je suis déjà d'avis qu'il n'y a pas de mauvaises conséquences et qu'il n'y a pas de bonnes conséquences. Il n'y a que des conséquences. Si on est encore sous l'effet ou sous les influences des conséquences, il n'y a que des conséquences de ce que l'on fait. Donc, voilà. Elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas bonnes, elles ne sont que ce qu'elles sont. Donc, quand tu fais quelque chose, tu sais que, voilà, il y aura quand même, il peut y avoir un retour. Et ce retour-là, il faut être prêt à le vivre, en fait. Il ne faut pas, comment dire ça, faut pas faire les choses sans savoir, en fait, ce qui est censé pouvoir revenir. C'est pour ça que je dis toujours, essayez d'étudier ou de comprendre ce que vous allez faire avant de le faire et mesurer les conséquences, mesurer, en fait, ce qui pourrait revenir et essayez de juger si vous serez prêt à vivre ça. C'est vraiment ça, moi, ma façon de voir les choses. Je cours beaucoup de risques dans ma vie, mais avant de découvrir, j'ai fait une grosse étude pour savoir si je suis capable de vivre ça, en fait. Si je peux me permettre de vivre, en fait, ces conséquences-là. Et dans la plupart des cas, la réponse est oui chez moi. Mais même quand je fais un oui, je me prépare bien psychologiquement et sur différentes formes pour pouvoir affronter ces choses-là. Donc, dans ce cadre-là, je pourrais dire que, pour revenir à la question de Aye, quelles seraient les conséquences par rapport au fait d'invoquer des entités comme Djewuti, Maman Nkosi, tout ce que vous voulez. Je vais d'abord ouvrir une petite parenthèse. Je vais vous référer à une vidéo que j'avais faite il y a un bon bout de temps où je parlais de la relation entre les entités en programmation informatique orientée objet et les entités en spiritualité. Je vous expliquais qu'il peut y exister des entités ou des entités originaux, qui ont vraiment existé, qui sont vraiment, voilà, qui existent vraiment et qui sont originaux. Comme par exemple Isis, comme je disais, Isis ou Maman Wandombe, la vraie Isis, sa vraie énergie est là, elle existe. L'énergie de Isis pure existe vraiment. Mais je vous ai aussi expliqué que, en se référant à la programmation informatique, ça se passe aussi de la même façon en spiritualité, il est possible de créer une entité qui va se comporter ou qui va hériter de quelques capacités de Isis, mais pas toutes. D'accord? Donc, supposons qu'on puisse avoir l'énergie de Isis qui existe déjà. On connaît les caractéristiques de Isis. On connaît bien les caractéristiques de Isis. C'est une femme qui a incarné, qui inspire. C'est une femme très très forte. C'est une femme qui représente le féminin sacré. C'est une femme qui était très organisatrice. C'est une femme qui incarne la douceur, la beauté. Enfin, je sais pas si c'est la beauté aussi. Elle incarne beaucoup de choses. Le courage, la détermination, tout ce que vous voulez. Il y a encore beaucoup de choses que Isis incarne. Isis a aussi une énergie quelconque. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui la déterminent, en fait, qui la définissent. Je ne sais pas si on peut dire ça, si on peut la définir, parce que définir, c'est vraiment la limiter à quelque chose. Mais on peut, en partant de Isis, qui est une énergie, créer une autre énergie qui va essayer de se comporter de la même façon que Isis. Comment on peut le faire? Tout simplement en reliant cette entité à Isis. Donc, c'est que cette entité va pouvoir manifester différentes caractéristiques de Isis en elle. Ce sont vraiment les caractéristiques de Isis, des capacités de Isis, ce sont beaucoup de choses de Isis que cette entité peut faire. Mais cette entité-là n'est pas Isis. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu en web développement, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les plugins, des plugins, des extensions. Une extension ne peut pas exister par elle-même. Elle doit d'abord être accrochée à une application mère, et à partir de là, elle peut agir. Voilà.
Donc, on peut créer des extensions, donc des plugins d'Isis. On peut en créer plusieurs plugins d'Isis. Donc, on crée une entité qui n'est pas Isis, mais qu'on va accrocher à Isis. Et de par là, elle va recevoir quelques capacités ou quelques capacités, quelque chose, beaucoup de choses venant de Isis, pas toutes. Et ça ne sera pas Isis. Mais cette entité-là n'est pas Isis, d'accord? Et en plus de Isis, ce plugin-là, comme j'appelle un plugin, ce plugin-là est aussi capable, on peut aussi accrocher ce plugin-là à une autre entité encore, qui va lui envoyer aussi quelques capacités. Donc on peut avoir une entité qui est accrochée à plusieurs entités mères. Et c'est comme ça qu'on peut former des entités, d'accord? Et donc, quand vous vous dites que je vais invoquer Djéouti, qu'est-ce qui vous dit que le Djéouti que vous êtes en train d'invoquer, c'est le Djéouti le vrai? Parce que pour atteindre le vrai Djéouti, il faut beaucoup de choses. Il faut déjà commencer par vibrer à des fréquences quelconques. Qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas en train d'invoquer un plugin ou une extension de Djéouti, d'accord? Et quand vous invoquez une extension de Djéouti ou un plugin de Djéouti, parce que les gens qui sont spirituellement avancés ont ce talent-là de créer des plugins des entités. Ils vont vous créer des plugins des entités, ils vont vous dire, venez, voilà, il y a Djéouti ici, venez, on va invoquer. Voilà, Djéouti est descendu, venez, on va faire ci, on va faire ça. Venez, il y a Isis qui est descendu, venez, vous allez recevoir la bénédiction d'Isis. Venez recevoir les bénédictions d'Isis. Qui vous dit que c'est Isis? Qui vous dit que c'est Isis? Pour savoir que c'est Isis, vous n'avez pas besoin d'aller invoquer Isis à l'extérieur. Isis, si vous voulez l'invoquer, Isis se retrouve à l'intérieur de vous. Vous devez réveiller en vous les capacités de Isis. Vous devez commencer par comprendre en fait qu'est-ce qui caractérise Isis, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses vertus. Ce sont ces vertus-là de Isis que vous devez travailler en vous, que vous devez créer en vous, enfin pas créer, que vous devez réveiller en vous. Et c'est seulement en réveillant ces capacités-là, ces vertus-là, que la vraie Isis ne peut jamais venir à vous de l'extérieur. Jamais. Ce que vous faites là, en invoquant là, en tout cas, excusez-moi, je n'accuse personne, mais il y a de grandes chances que vous soyez en train d'appeler ou d'invoquer des plugins. Et les plugins, les problèmes avec les plugins, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont d'autres agendas. Et moi, je ne pourrais pas répondre à la question de savoir quelles seraient les conséquences du fait d'appeler un plugin. Pour revenir à la question de Aye, quand tu fais une invocation à l'extérieur de toi, il faut savoir que tu fais une invocation à un plugin. Donc, je ne veux pas essayer de choquer les gens, mais c'est ça que je sais pour le moment. C'est ça que je sais, c'est ça que je vous dis. Si demain j'ai d'autres informations par rapport à ça, je ne vais pas me gêner de vous les donner encore. Mais pour le moment, ce que je sais, c'est que toutes les invocations que vous faites à l'extérieur de vous sont des invocations à des plugins, à des extensions. Donc, si vous voulez vraiment atteindre Djéouti, comme tu dis, Aye, quelles seraient les conséquences d'appeler Djéouti? Appeler Djéouti consiste à travailler en soi les capacités de Djéouti. Djéouti, c'est quelqu'un qu'on connaît de par beaucoup de choses. Tu peux développer une des capacités, comment on appelle ça? Des vertus que Djéouti portait. Quand tu vas les réveiller en toi, si par exemple Djéouti c'était un scientifique, si tu te rapproches plus près des sciences, tu vas t'approcher des sciences, tu vas vraiment faire en sorte que tu travailles dans les sciences et tu vas créer de par cela en fait des organes subtils qui vont te permettre en fait de te rapprocher de plus en plus de Djéouti. Et donc à partir de tes propres organes subtils à partir de ce que tu auras créé en toi de par les activités que tu fais pour te rapprocher de Djéouti, il va se présenter à toi en passant par toi, ton propre intérieur. Mais le Djéouti qui viendra à toi, devant toi, de l'extérieur, là, il faut savoir, mon cher, que c'est un plugin, c'est tout. Donc on va dire qu'aujourd'hui, le 3/4 des gens font des appels à des extensions.
Et c'est comme ça que vous vous retrouvez tout le temps en train de pleurer. Oui, il était gentil, je pensais que c'était quelque chose de sérieux, mais quand je suis allée là-bas, je me suis retrouvée dans quelque chose de bizarre. C'est normal, parce que pourquoi vous voulez chercher des raccourcis? Toutes les choses sont en vous. Toutes les choses, en fait, sont à l'intérieur de nous. Donc, quand on cherche des raccourcis, on tombe souvent sur des escrocs, comme les extensions peuvent être des escrocs. Mais toutes les extensions ne peuvent pas être ne sont pas forcément des escrocs. Je vais vous donner l'exemple d'une extension, mais qui peut aussi être positive. Donc, une extension peut avoir pour but aussi de vraiment élever les consciences des gens, d'accord? Parce que l'on sait que pour atteindre des énergies comme Isis ou le Djibouti, tout ça, il faut vraiment faire un travail, vraiment un travail dur, il faut vraiment bien travailler. Et c'est quelque chose que tous les humains ne sont pas capables de faire. La vie que l'on mène, l'environnement dans lequel on vit, des choses comme ça, ce n'est pas propice à pouvoir développer certaines choses. Pour faire ce genre de choses-là, il faut certainement aller vivre dans des endroits très reculés. Or, on n'est pas forcément tous prêts à aller vivre dans des endroits comme ça. On veut continuer de vivre en ville, on veut continuer de vivre entouré des appareils électromagnétiques. Donc voilà, donc du coup, c'est peut-être pas possible. Maintenant, le fait de créer un plugin, c'est-à-dire un plugin entre la vraie énergie et vous, peut aussi vous aider en fait à vous rapprocher de Isis ou de Djibouti, mais sans avoir besoin de trop élever votre énergie parce que vous serez même pas capable de le faire. Quand vous créez quelque chose comme ça, ça peut vous aider en fait. Parce que ça va faire un travail à moitié pour vous. L'entité, le plugin que vous allez créer va faire le travail à moitié pour vous. Et quand il aura fait le travail à moitié, vous n'aurez qu'à vous connecter à ce plugin-là. Maintenant, avec ce plugin-là, il faut être sûr et certain que ce plugin-là honore vraiment les vertus de Isis ou de Djibouti ou de tout ce que vous voulez. Pour savoir cela, c'est compliqué. Il faut déjà commencer par savoir qui est l'auteur ou qui est le créateur de ce plugin-là. Il faut connaître sa vie, d'accord? Vous allez connaître la vie de la personne qui a créé ce plugin-là. La vie de la personne qui a créé l'entité-là. Parce que les énergies, on les crée tous. Et quand quelqu'un peut s'asseoir, créer une énergie qui va connecter à Isis et la nourrir avec toutes les valeurs de Isis. Et cette entité-là, cette énergie-là, ce plugin-là va rester le plus proche possible de l'énergie de Isis. Mais si on la nourrit d'autres choses que de l'énergie de Isis, voilà, ça va être quelque chose de mélangé. Et toutes les personnes qui vont venir s'accrocher à ça vont recevoir tout le désordre-là. D'accord? Et donc, dans ce plugin-là, on peut y mettre beaucoup de choses. On peut y mettre toutes les vertus de Isis. On peut aussi y mettre notre propre agenda dedans. D'accord? Donc voilà un peu en gros. Je ne pourrais pas vous dire maintenant quelles sont les conséquences parce que les conséquences en fait, ce ne sont pas forcément des conséquences. Ce sont des programmes en fait. Ce sont des programmes. C'est l'auteur du programme qui sait en fait ce qu'il attend en fait des gens qui vont venir se connecter à ça, c'est tout. Mais ce n'est pas mauvais, ce n'est pas non plus, ce n'est pas en fait négatif. Par contre, les personnes qui vont se connecter à des plugins en espérant avoir changé leur vie, en espérant avoir de l'aide, en espérant améliorer leur vie, elles pensent en fait, pour la plupart des cas, qu'elles vont vraiment se connecter à quelque chose de pur. Alors c'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre que même le terme pur aussi est compliqué. C'est ça que je veux vous faire comprendre en fait que ouvrez vos yeux. Il faut savoir que vous ne pouvez pas vous connecter à la vraie énergie, à l'énergie initiale, l'énergie originelle, la source elle-même, sans passer par vous-même. Tant que vous passez de l'extérieur, il faut savoir que vous appelez quelque chose de l'extérieur. Et tant que vous appelez quelque chose d'extérieur, il faut savoir que vous êtes exposé à tout ce qui est présent. Donc, qu'est-ce qui est présent là? Qu'est-ce qui est à votre disposition là? Qu'est-ce qui est... Moi, je ne peux pas vous dire parce que c'est pas moi qui ai écrit tous les programmes là. Donc, quelles sont les conséquences? Les conséquences, ce sont celles qui ont été écrites. Mais il faut comprendre ça, en fait. Il faut comprendre ça. Il faut arrêter un moment de jouer les moutons. Il faut être très responsable de ce que vous faites et toujours suivre votre cœur. Moi, je conseille vraiment aux gens de développer les vertus en eux, en fait. Il faut développer les vertus de ça, les vertus de ce que vous voulez atteindre.
je crois que j'ai fait une vidéo il y a très longtemps où j'ai parlé un peu de comment communiquer avec ses anges gardiens. Ça pourrait rejoindre un peu ce raisonnement-là, ce raisonnement aussi que je vous donne aujourd'hui, où je disais qu'il faut, par exemple, vous approcher physiquement des choses que l'entité elle-même fait, l'entité que vous voulez atteindre fait. Si c'est une entité qui est spécialisée dans la musique, alors allez vous intéresser à la musique, rapprochez-vous de la musique, et vous allez voir le fait que vous vous rapprochez de la musique, vous développez certains organes en vous, vous développez des choses en vous, de la musique en vous, vous développez tout ce qui est nécessaire, vous allez vous mettre en disposition pour que la chose puisse maintenant, à partir de vous, se révéler à vous. Donc voilà, mais en bref, il n'y a pas de danger, mais sauf que la seule chose à savoir, c'est qu'il faut être prêt à vivre ce qu'on a déclenché. Parce que quand vous allez faire appel à quelque chose, il faut savoir que vous déclenchez des mondes. Vous déclenchez des mondes, vous déclenchez des programmes. Un programme ne peut pas faire autre chose que ce pourquoi il a été programmé. Quand vous allez déclencher un programme, faut pas penser en fait que la chose va s'arrêter parce que c'est vous. S'il a été programmé pour vous, pour faire quelque chose, elle va faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'accord? Et donc, il faut être prêt à bien recevoir. Et donc, ça peut se faire de façon positive ou négative. Bon, positif, négatif, c'est aussi compliqué. Pour revenir, en fait, je crois que j'avais ouvert une parenthèse que je n'avais pas encore fermée. Je parlais des entités, des plugins que l'on peut créer pour aider les gens à avancer. Comme je disais, on peut aussi créer des plugins, comme les plugins qui sont là aussi pour bouffer les gens l'énergie. On peut aussi créer des plugins, des extensions, des entités, d'Isis et d'autres, tout ce que vous voulez, pour pouvoir aussi s'élever en fait soi-même. Parce que c'est difficile d'arriver à atteindre les niveaux des autres, certaines énergies, des Isis et tout ça. C'est vraiment des vertus qu'il faut vraiment développer et pour cela, il faut vraiment se mettre dans des dispositions de vie qui ne sont pas en fait accessibles à tout le monde. En tout cas, pour ceux qui vivent dans le monde d'aujourd'hui, surtout en Europe, en Amérique et tout ce que vous voulez. Et donc, en créant des extensions comme ça, des entités plugins, des entités extensions comme ça là, elles font une moitié du travail pour vous et le reste, vous n'avez qu'à vous connecter à eux et elles vont vous fournir de l'énergie dont vous avez besoin. Donc, bien sûr, il faut la nourrir aussi de par le fait que vous continuez à développer ces vertus. Prenons l'exemple, vous voulez devenir génie dans la maçonnerie, par exemple. Il y a l'énergie originelle de la maçonnerie qui existe. Hein? Donc, il y a l'entité originelle de la maçonnerie qui existe. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, donc on n'a pas inventé la maçonnerie aujourd'hui. Donc, l'énergie originelle de la maçonnerie existe. Maintenant, pour l'atteindre, il va falloir en fait que vous puissiez vous mettre dans des dispositions quelconques, vous pouvez vous approcher de la maçonnerie, que vous commencez à étudier la maçonnerie, des choses comme ça. Et quand vous étudiez la maçonnerie, vous croisez des choses, vous croisez certaines choses et vous n'y arrivez peut-être pas comme il faut. Et donc, vous voulez développer des choses encore plus grandes. Et donc, vous pouvez vous connecter, par exemple, à l'énergie originelle de la maçonnerie pour avoir plus d'intuition, plus de tout ce que vous voulez. Mais cette énergie, elle est tellement haute et puissante que voilà, ça peut être compliqué de l'approcher. Et donc, vous pouvez créer une entité au milieu, un plugin en fait, qui elle va que vous allez accrocher à l'énergie originale de la maçonnerie. Et cette énergie originale va faire descendre son énergie sur l'entité que vous avez créée. Cette entité que vous avez créée là, vous allez venir chercher l'énergie chez elle. Vous allez venir chercher les intuitions chez elle. Mais cette entité-là, pour qu'elle puisse continuer de vivre, il va falloir que vous continuez de faire la maçonnerie. Tant que vous faites la maçonnerie, elle élève sa faculté de maçonnerie et elle peut puiser encore l'énergie à la source mère. Et vous, le fait que vous continuez de faire la maçonnerie, vous pouvez venir recevoir de l'énergie de cette entité, de ce plugin-là, d'accord? Donc, d'une façon ou d'une autre, ce plugin vous aide vraiment à faire une partie du travail que vous n'êtes pas encore capable de faire de par le fait que vous êtes dans des dispositions de vie assez compliquées, d'accord? Donc, ce plugin-là, dans ce sens-là, il vous aide. Mais donc, comme dans toute chose, il peut y avoir deux facettes il peut y avoir deux facettes des choses. Donc, c'était un exemple d'un plugin qui peut vous aider. Mais il y a aussi des exemples de plugins qui peuvent ne pas vous aider. D'accord? Et maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le plugin, il faut savoir qui est le créateur de ce plugin-là. Il faut savoir qui est son créateur, il faut savoir qui l'a créé, quelle était sa vie,
et quelles sont ses intentions. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont créé des plugins comme ça auxquels les gens viennent s'accrocher et les gens, en venant s'accrocher à ces plugins-là pour retirer des choses, ces gens-là, en fait, on les parasite. On les parasite, en fait. Donc, le responsable, en fait, va parasiter, en fait, tous les adhérents. Donc, ça peut aussi être compliqué. Donc, le parasitage est peut-être une des conséquences des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez aussi, en fait, le fait d'aller chercher des choses sur un plugin, vous acceptez certaines conditions déjà. Ces conditions, en fait, sont des conditions que l'auteur du plugin qui a créé a établies. D'accord? Moi, quand je crée un programme en informatique, j'écris les conditions. Je dis, celui qui va appuyer sur ces boutons, accepte de faire ci, et telle chose vont se déclencher. Et la chose qui va se déclencher ne peut pas s'arrêter parce que tu es mon ami. Non, moi, j'ai déjà écrit le programme, en fait. J'ai déjà écrit le programme. Si tu appuies sur ce bouton, ça va se déclencher. Toi, tu viens, tu appuies et tu crois que parce qu'on est amis, ça va pas se déclencher. Ça va se déclencher. Alors, j'espère que cette vidéo répond quand même assez convenablement à la question de Aye. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.